Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 32 des 50. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite de revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous retrouvons donc les éliminations suite à l'épreuve au jeu numéro 10. On commence donc direct, c'est un petit truc que je voulais préciser parce qu'on était en interview, c'était Jess qui était en interview et elle avait dit ils ont réveillé la grosse stratège qui est en moi, ils ont voulu me faire du mal, ça va leur retomber dessus. J'étais super content de l'avoir comme ça parce que j'étais extrêmement mal de l'avoir triste et tout, et en plus j'ai trouvé ça ultra injuste de la part de Jade. Encore une fois, elle est du genre à retourner le cerveau de tout le monde la suit, tout le monde est d'accord, mais au final quand tu réfléchis un petit peu, c'est pas forcément juste et c'est pas forcément ce qui se passe. Jess, elle a très clairement vu clair là-dedans et elle s'est directement remobilisée et elle a frappé très très fort. J'étais super content de la revoir dans le game à ce point. Le lion donc révèle le nombre d'éliminés. Il y a 8 sauvés au total sur les 14, donc 6 éliminés. Presque 50% du coup d'éliminés, c'est absolument énorme. D'ailleurs justement je l'avais dit, s'il faisait beaucoup d'éliminés ça aurait changé, ça aurait créé un contre-coup avec ce qu'on est habitué à voir. Et du coup ça générerait énormément d'intérêt et bah, c'est totalement le cas. Vivian qui était tout excité, il disait on fait la pluie et le beau temps. Bah oui forcément ils peuvent faire un coup mais de génie en fait. Clairement ça pue sérieusement pour Naka et Loïs et j'ai même envie de te dire pour tous les Marseillais finalement, enfin ce sont tous les Marseillais quasiment, mais même pour Stéphane et Jade ça pue énormément. D'ailleurs justement Amélie dit qu'elle voulait en fait sauver Jade alors que c'est complètement con parce qu'il voulait mettre Jess dans la merde. Forcément Jess elle l'a relativement mal pris, elle l'a même dit en interview, dans ce noyau dur les gens ne pensent pas à moi, et je suis à 100% d'accord. Il n'y a pas, on dirait, d'esprit d'équipe, c'est genre j'apprécie telle personne, j'ai pas envie de voter contre elle même si c'est une menace réelle pour mes alliés du noyau dur. Encore une fois, normalement si la personne doit choisir entre Jade et Steph par exemple et Jess, et il est censé choisir obligatoirement Jess quoi qu'il arrive. Mais si ça arrive avec eux, je sais pas trop comment ça va se passer. Amélie disait que c'est pas parce que tu as une histoire avec Jade que je dois me mêler de cette histoire là. C'est vrai, sauf que vous êtes dans la même villa, vous êtes dans le même bateau, j'ai envie de dire. Donc si tu votes à l'encontre de Jess et que au final admettons que Jess se fait éliminer la semaine, à la prochaine épreuve à cause de Jade, tu seras responsable indirectement certes, mais tu seras quand même responsable de l'élimination de Jess, et comme c'est censé être ton allié du noyau dur, bah ça craint énormément parce que non seulement tu perds une voix, mais en plus tu perds une alliée extrêmement importante et ultra digne de confiance, alors que Jade je suis pas certain qu'elle soit aussi digne de confiance que ça. Il y a eu le même truc avec Simon, il voulait voter pour Julien et Vivian bien évidemment, il disait non, il voulait pas forcément, il voulait l'éliminer. Il y a eu une petite embrouille, bon là les stratégies ont été faites et au final les fameux nominés entrent dans la salle. Le lion révèle donc le nombre de sauvés qu'il y a. D'ailleurs Enzo il m'avait fait rire parce qu'il avait dit oh la boucherie, ce qui est totalement vrai parce que bon presque 50% c'est absolument énorme. Les 3 premiers à être sauvés avec 11 voix sur 12, donc quasi à l'unanimité, ont été Anaïs, Mel et Stéphanie. J'étais super content pour Mélanie. Anaïs j'avoue que j'ai pas trop compris, mais j'imagine que c'est parce qu'elle était ultra appréciée, et Stéphanie bah j'imagine qu'elle était aussi appréciée, mais j'étais quand même super content par rapport à Mel. Par contre j'avoue que j'ai commencé un petit peu à flipper pour Maïsan. Un truc qui m'avait fait énormément plaisir avec Anaïs, c'est que justement quand elle a été sauvée elle avait dit en interview ça me donne envie de me battre encore plus, donc peut-être qu'on va retrouver une Anaïs qui a enfin envie d'envoyer du steak, parce que la voir se morfondre pour une meuf qu'elle connaissait pas, vraiment ça me pétait les burnes, je te le dis honnêtement, je te le dis franco, ça me saoulait de voir une Anaïs qui était une machine de guerre dans Secret Story, je sais plus quelle saison, et de la voir comme ça toute pleurnicharde et tout pour une meuf qu'elle a vue en début d'aventure et qui, cela dit en passant, n'appréciait pas au début. La 4e à être sauvée était Julie, j'étais aussi content de l'avoir sauvée parce que c'était une personne que j'avais envie de voir sauvée. 5e personne avec 9 voix sur 12, ça commence tout doucement à fondre le nombre de votants. Enzo, au final j'étais également très content, en même temps c'était pas vraiment une surprise concernant Enzo, tu te doutais bien, il avait sa meuf de l'autre côté. 6e qui suit du coup le pas d'Enzo, c'est Flo avec 8 voix sur 12, là on commence à toucher les 50% et là ça commence à me faire extrêmement peur parce qu'il ne reste plus que 2 sauvés, et le souci c'est que Maïsan est toujours sur le banc des éliminés. Donc moi à ce moment là je peux te dire j'ai tiré une de ses tronches, j'étais vraiment pas content
de ce qui était en train de se passer. Je sentais gros comme une baraque à frites la dinguerie qui allait se passer. Et j'étais sur le point de chialer, hein. Je te le dis honnêtement, j'étais sur le point de chialer, hein. Mais au final, ça va. La suivante à être sauvée, bien évidemment, la 7ème, donc l'avant-dernière, était Maïsan, donc avec 7 voix sur 12, presque 50%, un tout petit peu plus de la moyenne. C'est pas trop dans ses habitudes. D'ailleurs, elle, j'imagine, avec son gros 147 de QI. Elle fait ultra rire d'ailleurs parce que quand elle a été sauvée, bon, bien évidemment, elle a remercié tout le monde. Et les autres demandaient à ce qu'elle twerk et du coup, elle avait twerké. C'est un truc de fou comment elle est trop sexy. Cette femme est absolument parfaite. Et enfin, il reste plus qu'une seule place. Et à l'accoutumée, bien évidemment, tu te doutes bien de ce qui se passe, hein. Quand tu as une seule place pour l'aventure et que tu as plusieurs candidats qui sont éliminés, ils font un décompte à l'envers, c'est-à-dire qu'ils te mettent un par un les éliminer pour in fine revenir sur le fameux face-à-face et voir qui a la dernière place. Donc la première à être éliminée avec seulement 2 voix sur 12 était Héloïse. Elle était d'ailleurs surprise d'avoir aussi peu de voix, mais en même temps il avait une contre-campagne contre elle, donc bien évidemment, en plus avec le nombre de sauvés et le nombre, enfin le choix était extrêmement restreint. Elle était surprise, mais au final pas tant que ça vu la campagne, encore une fois, qu'il y a eu contre eux. Là par contre il s'est passé un truc extrêmement bizarre, extrêmement étrange. Tu as donc Héloïse qui a envie de se barrer. T'as un mec avec une tête de singe, donc on va l'appeler le singe, qui était en train de l'attendre et il faisait un signe comme ça de la main. Et du coup, moi, je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est la première fois que ça arrive, hein, donc je me demande ce qui se passe. Et in fine, donc Héloïse s'approche de lui. Lui, il prend la main d'Héloïse, il l'entraîne là où il avait donc les oubliés, donc dans les oubliettes, et il l'enferme là-dedans dans les oubliettes. Et là, j'ai pas compris, je commençais à sentir la merde arriver, mais j'attendais d'être sûr d'avoir toutes les infos, parce que là, ça commençait pas à me plaire en fait ce qui était en train de se passer. J'y reviendrai justement dans la partie conclusion sur le pourquoi ça ne me plaisait pas, parce que au final il y a eu énormément d'impact et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc je préfère le mettre dans la partie conclusion. Donc suivant à être éliminé avec 3 voix seulement sur 12, c'est Naka. Encore une fois, il s'est passé exactement la même chose qu'avec Héloïse, le singe, le bras, les oubliettes, t'as capté. 3ème à être éliminé avec 4 voix sur 12, en plus c'est là où on commence à se rapprocher vraiment des 50%, hein. C'était Stéphane. Donc comme d'habitude, il a été pris par le singe. D'ailleurs Mel, elle a été ultra choquée, elle disait choix égoïste. Sauf que le problème c'est que c'est égoïste mais de ton point de vue, mais si tu voulais à ce point qu'il soit sauvé, c'est égoïste du coup pour toi, puisque ça veut dire que tu penses pas à Jess, puisqu'ils étaient une menace pour Jess. Égoïste oui, mais ça dépend du point de vue, en fait peu importe ce qui se serait passé, ça aurait été égoïste pour l'un d'entre eux. Donc au final, moi j'ai envie de te dire, comme je suis de tout cœur avec Jess, je préfère qu'il soit éliminé. Puis personne suivante à être éliminée, c'était Scott avec 4 voix sur 12 également. J'étais quand même un petit peu déçu parce que j'avoue que parmi les derniers restants, c'était le seul que je voulais voir revenir dans le château. Comme d'hab, il a été également repêché pour être mis dans les oubliettes. Personne suivante avec encore 4 voix sur 12, il n'y a que des 4 voix sur 12, c'était Jade. D'ailleurs Mel, elle m'a fait un peu de la peine parce qu'elle était en train de pleurer. J'avoue que moi j'aime pas voir les personnes pleurer, donc automatiquement moi je suis quelqu'un d'assez empathique, donc j'étais quand même pas ultra content non plus. Enfin si, j'étais content, mais ça m'a fait quand même de la peine de voir Mel pleurer. Et comme tous les autres, hein, elle a également été repêchée pour être placée dans les oubliettes. D'ailleurs justement, dans les oubliettes, tu as Steph qui disait on va faire un carnage, on n'est pas dehors. Donc c'est là en fait où j'ai commencé un petit peu à tiquer, où les suspicions que j'avais commençaient tout doucement à se confirmer. Et c'est là où ça a commencé vraiment pas à me plaire. Jade qui a surenchéri en disant en interview, il y a 6 lits réservés aux 6 personnes éliminées aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on n'est pas éliminé définitivement. Et j'ai envie de te dire, quel hasard que ce soit maintenant, comme par hasard. Mais j'y reviendrai encore une fois en partie conclusion. Et donc les 2 derniers en liste pour la seule et unique place qui reste sont Tressia et Julien. Et avec 7 voix contre 5, ça a été Julien qui finalement et étonnamment, j'ai envie de te dire, a été sauvé. Ça, je pense que c'est un coup d'Alex, comme il disait qu'il voulait le garder pour la fin. Je pense qu'il va essayer vraiment de faire le truc que je t'ai dit là, avec la fleur et toutes les pétales. Aussi, petite parenthèse, mais Julien a été sauvé avec 7 voix. Et Maïsan, combien de voix elle avait encore déjà? Elle en avait 7 également. Donc c'était vraiment la limite de la limite. Donc Maïsan, si tu pouvais éviter de te retrouver sur le banc des nominés, mon petit cœur s'en porterait bien. En tout cas, il s'en porterait beaucoup mieux. Et comme d'hab, tu as commencé à comprendre, Tressia a également été placée dans les oubliettes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Naka, il était en train de dire, il est en train de se passer une dinguerie. Et oui, il se passe une dinguerie. Mais est-ce que c'est
forcément une bonne chose pour eux, bien évidemment que oui, de leur point de vue, oui. Mais d'un point de vue neutre, là je ne parle même pas en compte de mon point de vue concernant le fait que je tiens avec Jess, etc. Ou même que je suis plutôt d'accord avec Alex au vu du contexte. Mais du coup ça remet un peu tout en question et je vais y revenir encore une fois en conclusion, ne t'inquiète pas. Le lion donc qui offre une seconde chance aux oubliés. Et c'est là en fait où moi ça m'a vraiment posé problème. J'y reviendrai vraiment dans la partie conclusion pour montrer tous les problèmes qu'il y a. Pour moi, je trouve ça absolument honteux à plusieurs niveaux. Autant il ne respecte pas les règles, autant il ne nous respecte pas non plus. Un retournement de situation, certes, mais c'est pas forcément un retournement de situation très intéressant, en tout cas par rapport à nos attentes. Je vais te donner un exemple dans la partie conclusion, mais je suis absolument pas d'accord en fait avec ce stratagème. Je te donnerai mes arguments en partie conclusion encore une fois, mais vraiment ce qui se passe c'est une dinguerie. C'est peut-être bien, peut-être que t'as kiffé le truc, peut-être. En tout cas la prod nous chie sacrément dessus quand même, hein. Ils sont donc devenus les oubliés, donc le lion leur offre une opportunité de se venger. Au final il reste 20 candidats restants, enfin 20 candidats, 26 du coup, puisqu'il n'y a pas d'élimination, hein. L'élimination qu'on vient de suivre ne sert absolument à rien. Du coup là tu commences à voir où je veux en venir, hein. Mais elle directement cherche Jade et Steph, sauf que personne n'est là, donc bien évidemment elle se demande quoi, elle le dit aux autres, personne ne comprend. En même temps c'est la première fois que ça arrive, donc tu te doutes bien qu'ils sont complètement paumés. Ils sont convoqués dans le salon et le lion leur révèle qu'ils ne sont pas totalement éliminés. Certains sont contents, certains tirent la tronche, tu m'étonnes. Il annonce donc comment ça va se passer. Ils vont donc devoir tous s'affronter d'ici, donc ils avaient dit 3 jours je pense. Et seulement un seul sur les 6 sera sauvé. En échange de quoi il va en fait choisir une personne qui est dans les 50, enfin qui est dans les 20 restantes plutôt, et ils vont échanger leur place, c'est-à-dire que le joueur qui est dans les oubliés va revenir dans le château et la personne qui était dans le château va retourner dans les oubliettes, sauf que bah je me demande du coup, que va-t-il se passer avec la personne qui est dans les oubliettes? Est-ce qu'elle est définitivement éliminée? Est-ce qu'ils vont refaire un coup comme ça pour essayer de réintégrer le château? Du coup à quoi sert tout ce stratagème? Tu me diras si c'est la deuxième possibilité, mais ça on le découvrira ensemble. Bref, Jade elle est en train de jubiler, espérant bien évidemment éliminer Jess. Qu'est-ce qu'elle m'insupporte. Autant je l'aimais bien hein, en début d'émission et tout, mais avec le coup de pute, parce que c'est un coup de pute hein, on va pas se mentir, on va pas parler chinois ici, elle a fait un énorme coup de pute à Jess. Et le pire dans tout ça c'est que non seulement elle veut retourner la situation en son avantage comme si c'était elle la Sainte Nitouche, alors que absolument pas. Et en plus de tout ça bien évidemment elle a des vices, elle a envie de se venger. Bon ça pour le coup ça peut se comprendre connaissant le personnage, mais je suis extrêmement dégoûté. Ils peuvent faire augmenter la cagnotte, ça par contre c'est le point positif. Le seul point positif en fait de tout ce bordel c'est qu'ils peuvent faire augmenter la cagnotte. D'ailleurs est-ce que c'est parce qu'ils étaient trop nuls au début pour augmenter la cagnotte, parce qu'ils sont à 16 500 hein, là actuellement. Je sais pas c'est quoi le stat par rapport à l'année dernière, mais je pense que l'année dernière ils étaient à pas loin du double je crois. Donc ça tombe, c'est à cause du fait qu'ils étaient nuls que maintenant il se passe des trucs comme ça hein. Un petit coup de pouce de la prod de temps en temps ça fait pas de mal hein. Jess pour terminer l'épisode elle m'avait fait rire parce qu'elle avait dit je vais retourner en prison. Elle était trop mignonne. Quelque part elle a pas forcément tort, mais ça m'avait fait quand même beaucoup rire. Bref, voici donc mon avis sur cet épisode. Un épisode du coup que j'ai détesté. Il s'est passé des choses. Je déteste pas parce qu'il s'est rien passé. Je déteste par rapport à des choses qui se sont passées et qui sont à contre-courant. En fait, on recule. Je t'explique. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de faire ça? Moi, ce que je comprends pas, déjà, quels sont les problèmes? Parce que je te dis que ça pose plein de problèmes. Déjà, quels sont les problèmes? On peut les énumérer tous ensemble. Le premier problème, c'est que je trouve que le fait que le lion offre comme ça une seconde chance, c'est absolument pas équitable pour les autres éliminés. Pourquoi à ce moment précis exactement? Est-ce que c'est parce que ce sont les Marseillais? Est-ce que ça a été scripté? Parce que du coup là tu remets tout en question. Est-ce que la prod a demandé à Alex à faire le coup de traîtrise? Est-ce que du coup ils avaient anticipé le fait que les Marseillais allaient être tous sur le même banc, etc. Est-ce qu'ils avaient anticipé qu'ils seraient tous éliminés et que du coup ils ont utilisé ce stratagème pour les repêcher exprès pour créer justement cette tension? Est-ce que la prod a demandé à Alex d'avoir justement ce comportement pour créer une tension, pour qu'il se passe quelque chose? Parce que si c'est le cas, j'ose espérer que ce soit pas, parce que si c'est le cas, le souci que j'ai avec ça c'est que ok d'accord c'était très divertissant, sauf que c'est faux. C'est faux. Le principe d'une télé-réalité c'est qu'on voit les candidats jouer comme ils auraient joué
de base, c'est de voir des joueurs en fait. Là du coup c'est plus des joueurs, ce sont des acteurs. Pourquoi est-ce que je me fais chier à regarder les 50 alors que je peux regarder Squid Game? Parce que c'est la même chose du coup, si c'est scénarisé, si c'est scripté, je peux regarder Squid Game, c'est exactement la même chose, avec des effets spéciaux. Donc moi là il y a une remise en question complète sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est réel. On m'avait rapporté que Alex avait dit des choses contre Julien pour expliquer donc son choix par rapport donc aux 50. Est-ce que pareil, est-ce que c'est un post que la prod lui a obligé de faire pour justement rester dans les clous par rapport aux 50, parce que forcément ils ont de l'avance, hein. Eux ils ont déjà terminé leur tournage, etc. Le montage est déjà fait. Ils savent qui est l'élu, ils savent comment ça va se terminer en fait, hein. Est-ce que c'est vrai déjà, est-ce que c'est réel? Parce que je trouve ça extrêmement suspect en fait. Le fait que ça arrive comme par hasard maintenant au moment où il y a vengeance, etc. Pourquoi pas au moment où il y avait Bastos? Pourquoi pas au moment où il y avait Anto? Pourquoi pas au moment où il y avait n'importe quel éliminé en fait, Montaigne, n'importe qui? Pourquoi à ce moment précis? C'est ultra hasardeux. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai dit quel hasard, parce que je ne pense pas que ce soit un hasard. Je pense que c'est un coup forcément de la prod. Mais du coup pourquoi? Est-ce qu'ils ont reçu un chèque? Est-ce que Steph, Jade ou Julien les a payés pour qu'ils puissent réintégrer l'aventure? Est-ce que c'est eux qui ont vraiment tout scénarisé depuis le début et du coup on est mené en bateau? Je sais pas, mais c'est en grande partie pour ça que je déteste en fait ce stratagème. D'ailleurs Jade qui prônait justement le fait de pas tricher, etc. Bah ça c'est de la triche en fait. Alors certes c'est de la triche qui a été autorisée par la prod, mais ça reste de la triche parce que ça fait pas partie du jeu en fait à la base. À la base t'as des éliminateurs, t'as des jeux, t'es sur le banc des nominés, tu te fais éliminer, tu dégages. C'est ce qui s'est passé depuis le début. Là la prod elle a changé les règles soudainement comme ça en plein milieu de saison. Et c'est pour ça que moi je suis choqué. Parce que ça veut dire que dans ce cas là, bah, ils peuvent faire ça à chaque fois en fait. Ah bah oui, parce que du coup t'as des nominés, les nominés donc ils deviennent des éliminés, ils sont repêchés. Et il y en a à chaque fois au moins un ou même 90%, enfin quasiment tous sauf un qui sont éliminés. Et du coup tu fais traîner comme ça en longueur, mais ça atténue tout à côté en fait. Parce que oui, même par rapport aux éliminations, là t'as suivi un épisode. Pourquoi est-ce que j'ai pas aimé cet épisode? En réalité il s'est passé des choses. En plus élimination, tout ce que tu veux, il s'est passé des choses. Sauf que concrètement elles sont servies à rien en fait. Parce que t'as des éliminations. Alors ok, ils ont quand même fait un truc intéressant, hein, parmi leur merde ils ont quand même fait un truc intéressant. C'est qu'ils ont instauré la règle du il y a qu'un seul qui sera sauvé. Ça heureusement, parce que si les 6 pouvaient être sauvés, ça veut dire que littéralement l'élimination n'a servi absolument à rien. Mais le fait de leur donner une seconde chance, je trouve ça beaucoup trop généreux en fait. Et du coup je me pose des questions. Donc voilà, élimination inutile. Et aussi et surtout, et c'est pour ça que je disais qu'en fait ils nous chiaient dessus, c'est que bah, ça crée un faux suspense encore une fois en fait. C'est comme si tu avais, admettons, tu regardes un film, ok, l'histoire c'est un petit garçon qui est sous l'escalier, qui vit donc chez son oncle et sa tante et qui fait des trucs un peu bizarres, et un jour soudainement il se fait inviter à Poudlard, école de sorcellerie, et il découvre en fait qu'il est magicien. Il vit plein d'aventures, il découvre un nouvel univers, il découvre plein de trucs, etc., etc. Toi tu découvres avec lui bah, ce qu'il découvre forcément, donc tu suis ses aventures, etc. Tu traînes comme ça pendant des heures ou des centaines de pages, des milliers de pages, pour au final qu'on te dise, qu'on te révèle à la fin qu'en fait tout ceci n'était qu'un rêve et que bah, il est toujours en fait au 4 privé drive chez son oncle et sa tante. Tu vois un petit peu le contre-coup? Tu suis ses aventures, t'as des attentes et tout, pour que au final, boum, on te coupe complètement du truc et que on te fasse revenir au tout début, et que donc tout ce que t'as regardé n'a servi absolument à rien. Bah c'est exactement la même chose avec cet épisode. Tout ce que t'as regardé là ne sert absolument à rien. Alors ok, ça sert un petit peu parce que du coup t'as quand même 5 éliminés, sauf qu'on te crée un suspense inutile. Ça va durer des plombes, puisque ça va durer 3 jours en plus cette merde, et ça va complètement fausser le jeu, parce que j'avais pas précisé aussi, mais c'est extrêmement injuste pour les personnes qui sont dans la villa, parce que du coup ça veut dire que pour réussir l'épreuve il fallait que tu te fasses éliminer, parce que du coup ce sont pas ceux qui ont réussi l'épreuve qui sont sauvés. Alors eux ils sont sauvés d'office, enfin d'office, encore une fois justement non, parce que ça t'offre un énorme avantage. Admettons Jade elle réintègre l'aventure, forcément elle va choisir Jess. On sait pas ce qui va se passer du coup avec la personne qui est passée dans les oubliettes. Est-ce qu'elle est définitivement éliminée? Est-ce qu'il va se passer un truc pour qu'elle puisse revenir également dans le château? Mais du coup ça fait un serpent qui se mord la queue en fait, ça fait une repompe limite à l'infini quoi. Je sais pas encore une fois où ça va nous mener, mais je trouve ça extrêmement injuste, parce que du coup Jess elle s'est fait chier à mettre la boule dans un trou, elle a réussi, et au final tu apprends que bah en réalité ils ont une seconde chance et qu'ils peuvent t'éliminer directement comme ça sans prévenir. Je trouve ça absolument dégueulasse, je trouve que c'est injuste, que c'est absolument pas équitable pour les autres éliminés. Je trouve ça extrêmement hasardeux aussi, extrêmement suspect du coup par rapport aux réelles intentions d'Alex. Est-ce que c'est réel ou pas? Je commence encore une fois à avoir des doutes, et surtout
sûr, tout ce que tu as vu n'a servi absolument à rien. In fine, je suis absolument pas content de cet épisode. Vraiment, il s'est passé des trucs, certes. Je suis moins énervé que quand ça meublait, parce que là, il se passait vraiment rien et on se faisait juste chier comme des rats morts. Après, ça n'interférait pas dans le jeu. Alors que là, ça interfère directement dans le jeu et ça chamboule complètement les règles. C'est comme si on te disait dans un match de foot, tu joues et tout, et à partir de la 60e minute, ah ben non, en fait, on peut jouer avec les mains. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'as un mec qui tire, l'autre il l'arrête en faisant une main, un joueur qui n'est pas le gardien. Il y a un hands. Normalement, t'es censé avoir un penalty, il fait une main dans le rectangle. Il est censé avoir péno. Et l'arbitre, il dit ah non, il a pas péno parce que j'ai décidé de changer la règle. En fait, maintenant on peut jouer avec les mains. En plein milieu, comme ça, à la 60e minute. Pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et c'est pas parce que, encore une fois, Alex et Jess sont en danger que ça donne un avantage au clan que bah j'aime pas parce que j'avais envie de les voir sortir. C'est même pas par rapport à ça. Peu importe ça aurait été qui. Si ça avait été Jess et Alex qui étaient dans cette situation, j'aurais eu le même point de vue. J'aurais été plus content forcément parce que bah du coup ça aurait donné une chance aux personnes que j'affectionne plus. Mais quoi qu'il en soit, j'aurais eu exactement le même avis parce que si tu pars d'un point de vue purement objectif, c'est absolument dégueulasse. Autant du point de vue des candidats que l'irrespect que la prod font à notre égard. Donc voilà, c'était mon avis sur cet épisode. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.